Il n'avait pas vraiment vu la voiture. Juste des phares. Un bruit de klaxon. Puis le choc, brutal, le métal contre la chair, l'asphalte contre le cuir du blouson, et le ciel qui tourbillonnait au-dessus de lui. Quand Karim rouvrit les yeux, tout était blanc. Il comprit vite qu'il n'était pas à l'hôpital. Il y avait cette odeur de linge propre, ce silence de maison bourgeoise, et surtout ce visage penché au-dessus de lui, une femme aux cheveux bruns tirés en chignon, le regard doux mais inquiet. « Tu es réveillé, mon grand ?» Il reconnut alors la mère de Paul, son amie d'enfance, chez qui il avait dormi quelquefois pendant leurs années collège. Madame Letellier. Elle portait une blouse blanche, des lunettes sur le nez, et sa voix était une caresse chaude dans la confusion de son esprit. Elle lui expliqua calmement que Paul était en voyage, que lui, Karim, avait eu un accident devant chez eux, que les secours tardaient, alors elle l'avait pris en charge. Elle était infirmière libérale, veuve depuis 5 ans, et la maison était calme, vaste, presque vide. Les jours suivants glissèrent comme du coton humide. Il ne pouvait pas marcher, son genou en vrac, des côtes fêlées. Elle le lavait, le nourrissait, lui changeait ses pansements avec une douceur presque silencieuse. Et lui, allongé dans cette chambre d'amis qui n'avait plus vu Paul depuis des années, se laissait faire, troublé par cette proximité, par cette présence féminine si différente des filles qu'il fréquentait d'habitude. Elle était belle, Madame Letellier. Pas dans le sens des magazines, mais dans celui qu'on ressent quand on observe quelqu'un en silence. Les gestes précis, la pommade sans maquillage, les jambes longues sous sa robe de lin, et surtout cette façon de le regarder. Comme si elle le connaissait déjà, comme si elle devinait ses douleurs avant qu'il les dise. Une nuit, il se réveilla en sursaut. Cauchemar et sueur. Elle entra presque aussitôt, comme si elle l'avait senti. Elle s'assit sur le bord du lit, posa une main sur son épaule. « C'est fini, je suis là. » Il sentit sa main, tiède, rassurante, et ferma les yeux. Mais son cœur battait trop vite. Elle voulut se lever, il murmura « Reste ». Et elle resta. Elle caressa ses cheveux, comme une mère. Et pourtant, rien n'avait l'air maternel. Tout était flou. Les jours passaient. Elle ouvrait les rideaux le matin, lui apportait son café au lit, lui lisait parfois des pages d'un roman. Et lui commençait à guetter le bruit de ses pas dans le couloir. À scruter le décolleté discret de sa robe. À sentir une tension étrange monter dans la pièce quand elle s'asseyait trop près. Il avait honte. Et pourtant, une fin d'après-midi, il la surprit dans la cuisine. Elle coupait des fruits. Le soleil dessinait des lignes dorées sur ses bras nus. Elle tourna la tête, croisa son regard. Un silence puis un battement de cœur. Elle dit « Tu vas mieux, Karim. Tu marches presque normalement. » Il répondit « Grâce à vous. » Elle sourit. Il ajouta « Je pourrais partir bientôt. » Elle baissa les yeux, coupa une fraise. Il ne voulait pas partir. Ou plutôt, il ne voulait pas quitter ce lien invisible, ce fil tendu entre eux, fragile mais électrique. Le soir même, elle entra dans sa chambre, comme d'habitude. Mais elle s'assit plus près. Il lui prit la main. Elle ne la retira pas, il murmura. « Vous pensez à lui parfois? À votre mari ?» Elle répondit, moins qu'avant. Il osa, « Et à moi ?» Elle sourit mais ce n'était pas un oui. Ni un non. Juste un glissement. Elle se leva, doucement, et avant de sortir, elle déposa un baiser furtif sur son front. Karim resta immobile, les yeux ouverts dans le noir. Il savait que quelque chose venait de commencer. Mais il ignorait jusqu'où cela irait. La nuit suivante, il ne dormit pas. Il entendit ses pas, à elle, plus tard que d'habitude. Puis le silence. Il se leva, marcha jusqu'au salon. Elle était là, en chemise de nuit, assise dans le fauteuil, un verre de vin à la main. Elle le vit, ne sembla pas surprise. « Tu ne dors pas ?» Il dit, « Je pense. »« Trop. » Elle répondit, « Moi aussi. » Il s'approcha. Il n'y avait pas de mots pour ce moment. Il posa une main sur le dossier du fauteuil. Elle leva les yeux. Et sans prévenir, il l'embrassa. Un baiser lent, elle répondit. Juste une seconde. Puis elle le repoussa doucement. « Oh non !» Mais elle avait fermé les yeux. Et il avait senti son souffle court. Il recula. Elle dit, « Ce n'est pas une bonne idée, Karim. » Il demanda, « Pourquoi ?» Elle murmura, « Parce que tu es jeune. Parce que je suis la mère de ton ami. Parce que c'est fou. » Il baissa les yeux. « Mais pas parce que tu ne veux pas. » Elle ne répondit pas. Juste un silence. Puis elle se leva, posa le verre, s'approcha. Elle effleura son visage. « Va dormir. » Il obéit. Mais il savait que rien ne serait plus comme avant. Les jours suivants, elle mit de la distance. Moins de contact, moins de sourire. Elle le traitait comme un patient. Et lui, il brûlait. Un matin,
Il la trouva dans le jardin, en train d'arroser les plantes. Il s'approcha, lui prit l'arrosoir des mains, et la regarda droit dans les yeux. « Tu ne peux pas faire semblant. Je le vois. » Elle répondit. « Ce n'est pas une question de vouloir, Karim. C'est une question de devoir. » Il dit. « Et si je m'en fiche? Si je veux quand même ?» Elle resta immobile. Puis, lentement, elle toucha sa joue. « Alors viens ce soir. » Il passa la journée à compter les heures. Et à minuit, il frappa doucement à sa porte. Elle ouvrit, vêtue d'un kimono noir, sobre. Il ne dit rien. Elle referma la porte. Et cette nuit-là, il apprit ce que c'était d'aimer sans avoir le droit. Leur relation dura des semaines. Ils se retrouvaient quand la maison dormait, se parlaient en chuchotant, s'effleuraient comme des ombres. Il découvrait une femme forte et fragile, solitaire, passionnée, drôle aussi. Elle disait, « Tu me redonnes envie de vivre. » Il répondait, « Et toi, de rester. » Mais l'été avançait. Et un jour, Paul revint. Il trouva Karim presque rétabli, et sa mère un peu plus lumineuse que d'habitude. Il ne vit rien. Pas tout de suite. Mais Karim, lui, se rongeait. Chaque sourire de Paul était un rappel. Une trahison. Et elle devenait distante, comme pour éviter le piège. Un soir, Paul proposa. « Et si on partait tous les trois au bord de la mer? Comme quand on était gamin ?» Elle hésita. Karim dit non. Prétexta une douleur. Paul insista. Elle déclina aussi. Paul partit seul. Le soir de son départ, Karim alla la voir. Elle plairait et il lui dit. On pourrait tout quitter, partir loin. Elle secoua la tête. Non, Karim, c'était un rêve. Une parenthèse et il faut refermer le livre. Il demanda. C'est fini. Elle dit. Ce l'était déjà. Il resta planté là, vide, incapable de parler. Elle s'approcha, posa une main sur son épaule, comme au premier jour. Tu m'as aidé à revivre. Mais maintenant, il faut que tu vives ta vie. Et elle l'embrassa, tendrement pour la dernière fois. Quelques jours plus tard, il partit. Il ne se retourna pas. Il garda pour lui ce souvenir incandescent d'un amour qu'on n'ose pas nommer. Et parfois, des mois plus tard, quand le vent soufflait sur sa joue, il croyait sentir encore cette main sur son épaule. Les semaines passèrent comme des heures sans horloge. Karim était rentré chez lui, dans cet appartement trop petit. Il reprenait la marche lentement, boitant à peine, mais le plus abîmé en lui n'était pas son genou. C'était cette faille invisible qu'elle avait ouverte, puis refermée. Il n'en parla à personne. Ni à ses amis, ni à sa mère, ni même à Paul, qu'il revit une ou deux fois autour d'un café, la gorge serrée. « Ma mère te demande comment tu vas » avait dit Paul, une fois, entre deux gorgées. Karim avait juste hoché la tête, tenté un sourire. Il n'osait pas poser de questions. Où était-elle? Comment allait-elle? Avait-elle tout effacé, ou bien vivait-elle avec ce même vertige que lui? Le temps, croyait-on, guérit tout. Mais ce n'était pas vrai. Il ne guérissait rien. Il recouvrait, comme une couche de poussière sur un miroir fissuré. Le reflet restait flou. Mais là certains soirs, Karim se surprenait à marcher sans but. À passer devant des maisons calmes, à chercher un Porsche familier. À espérer l'apercevoir dans une pharmacie, au marché, dans un bus. Mais elle n'était nulle part. Elle était dans le passé. Et dans chaque battement de cœur qui portait encore son empreinte. Un soir d'hiver, presque un an plus tard, il reçut une lettre. Papier ivoire. Écriture fine, élégante. Son prénom seulement, tracé à l'encre noire. Il reconnut aussitôt l'écriture. Il la lut debout, sans respirer. Elle disait, « Karim, il m'a fallu du temps pour écrire. Je ne savais pas si j'en avais le droit. Mais il fallait que tu saches. Je pense à toi. Souvent. Tu étais un accident. Comme la vie le décide parfois. Un imprévu merveilleux, bouleversant, dangereux. Tu m'as redonné des couleurs. Une seconde jeunesse, une seconde chance. Je n'ai pas su la saisir. Ou pas osé. J'ai choisi la raison. Le silence. Mais je n'ai pas oublié. Je ne pourrai jamais. Peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être pas. Je t'embrasse. Et je garde, de toi, ce souvenir qui me fait encore frissonner quand le vent d'été passe sous ma robe. » Ah, il resta longtemps immobile. Puis il rangea la lettre dans un livre. Et reprit sa vie. Mais quelque chose en lui avait changé. Une mélancolie douce, une maturité douloureuse. Il comprenait mieux les silences des adultes, les regards qui évitent, les choix qu'on ne fait pas toujours pour soi. Les années passèrent. Karim devint infirmier. Ironie ou destin. Il aimait prendre soin des autres. Peut-être pour guérir ce qu'il n'avait pas pu protéger. Un jour, dans un hôpital, il croisa une silhouette. Ce n'était pas elle. Juste une femme du même âge. Mais il sourit quand même.
Parce qu'à cet instant, il sentit encore une main sur son épaule.